Si la planète se réchauffe de 4,2 à 5,4 degrés Celsius, dans les endroits en mauve, les conditions de température et d'humidité vont menacer la vie des humains entre 300 et 365 jours par année. C'est peut-être juste moi, mais il me semble que presque tout le monde a une opinion très tranchée sur la question de l'environnement, puis en vrai, il n'y a pas grand monde qui savent de quoi ils parlent. Au Bangladesh, de 0,9 à 2,1 millions de personnes vont probablement perdre leur demeure d'ici 2050 à cause des inondations. Les changements climatiques sont tellement complexes que la plus grande source d'autorité au monde sur le sujet a fait un petit compte-rendu de 7477 pages dans les 3 dernières années pour résumer des dizaines de milliers d'études scientifiques de partout à travers le monde. À 4 degrés supplémentaires, dans tous les endroits en mauve, de 80 à 100% des espèces animales et des herbes marines vont être exposées à des conditions potentiellement dangereuses pour leur survie. Le GIEC décrit tout ce que les chercheurs connaissent sur la situation actuelle, les risques pour le futur et les stratégies pour se préparer à ce qui s'en vient. D'ici 2040, partout où il y a des cercles bruns foncés, des événements extrêmes liés au niveau de la mer qui arrivent en ce moment une fois par 100 ans vont arriver à chaque année. Fait que c'est pas en écoutant 3-4 documentaires sur Netflix ou encore moins en te lichant le doigt puis en le levant dans les airs que tu vas avoir une bonne idée des impacts réels des changements climatiques. Les preuves scientifiques cumulatives sont sans équivoque. Avec un degré de confiance très élevé, les changements climatiques constituent une menace pour le bien-être humain et la santé planétaire. Disclaimer, j'ai pas lu les 7477 pages, mais j'en ai lu peut-être 400. Pour m'aider du mieux que je peux à répondre à la question, est-ce que les changements climatiques vont tous nous tuer? Ma conclusion, en un mot, non. Probablement pas. Les activités humaines, principalement par le biais des émissions de gaz à effet de serre, ont sans équivoque provoqué le réchauffement climatique. La température de la surface terrestre était 1,1 degré Celsius plus élevée entre 2011 et 2020 qu'elle l'était entre 1850 et 1900. Il y a une relation presque linéaire entre les émissions cumulatives de CO2 et l'augmentation de la température moyenne depuis la période de 1850 à 1900. On prend des gaz qui sont pris dans la terre, puis on les met dans l'air. Ces gaz-là retiennent plus de chaleur qui provient du soleil que les autres gaz de l'atmosphère. Chaque molécule de GES qu'on ajoute à l'atmosphère contribue au réchauffement du climat. Fait que fait 1,1 degré Celsius plus chaud durant la période de 2011 à 2020 que durant la période de 1850 à 1900, puis les humains sont définitivement responsables de la majorité du réchauffement. À 1,1 degré, c'est loin d'être idéal, mais toute vie sur Terre est pas menacée. Maintenant, la question c'est de savoir à quoi ça va ressembler dans le futur. À court terme, toutes les régions du monde sont en danger de voir une croissance des morts reliées à la chaleur, des maladies, des inondations, des glissements de terrain, de la mortalité des arbres et de déplacements géographiques de la végétation. On va aussi vivre une perte de biodiversité, de sécurité alimentaire et de disponibilité en eau. Dit de même, je suis conscient que c'est vraiment flou. C'est vraiment flou. C'est vraiment flou. C'est pour ça que m'a continué de citer des prévisions du GIEC tout le long de la vidéo pour donner un ordre de grandeur à tous ces risques-là. M'a t'en donné 2 de plus tout de suite, puis après ça, il va falloir que tu comprennes 2 choses. Premièrement, de combien de degrés est-ce que le climat va continuer de se réchauffer, dépendamment des différents scénarios. Puis deuxièmement, comment est-ce que le GIEC s'y prend pour répondre à la question « On va-tu tout crever ?» Pour un réchauffement de 2 degrés, le nombre de personnes qui vont être sous-alimentées ou qui vont attraper des maladies liées à la nutrition à cause des changements climatiques vont se compter en dizaines de millions dans le scénario le plus optimiste et en centaines de millions dans le plus pessimiste. En Afrique, pour un réchauffement de 1,5 degré qui est virtuellement assuré d'arriver dans les prochaines décennies, au moins 10% des espèces locales vont disparaître sur presque toute la surface du continent. Tu as sûrement déjà entendu parler de l'accord de Paris. C'est un traité que les pays membres des Nations Unies ont signé, dans lequel ils se sont engagés à réduire leurs émissions de GES. L'objectif, maintenir l'augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2 degrés Celsius et essayer autant que possible de la limiter à 1,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels. Ultimement, la communauté internationale doit se rendre à une balance de 0 tonnes de GES ajoutées dans l'air pour stopper le réchauffement climatique. Mais une étape à la fois. Pour l'instant, il faut que chaque pays s'engage
s'engage à réduire ses émissions de GES le plus vite possible. On appelle ça les contributions déterminées au niveau national, CDN. La CDN actualisée du Canada vise à réduire les émissions de 40 à 45% par rapport au niveau de 2005 d'ici 2030. À l'année X, je vais avoir réduit mes émissions de GES de Y% par rapport à l'année Z. Tous les pays sont censés mettre à jour leur CDN à chaque 5 ans au maximum en étant de plus en plus ambitieux. En supposant que tous les pays respectent leur CDN, on peut estimer combien de GES vont s'ajouter à l'atmosphère dans le futur, puis on sait que pour chaque tranche de 1000 gigatonnes de plus dans l'air, la température augmente d'environ 0,45 degrés. Fait qu'on est capable de calculer un genre de budget CO2, la quantité qu'on peut se permettre de relâcher dans l'atmosphère, tout en respectant l'objectif de l'accord de Paris. En 2020, il nous restait un budget de 500 gigatonnes pour avoir des bonnes chances de limiter le réchauffement à 1,5 degré. En 2022, on a battu un nouveau record d'émissions avec 57,4 gigatonnes. Fait que juste en 2022, on a busté plus que 10% de notre budget restant. Pour respecter les limites prescrites par les scientifiques, idéalement 1,5, absolument 2 degrés, faudrait que la réduction des émissions de GES ait l'air de ça. En se fiant aux actions que les gouvernements du monde ont pris jusqu'à maintenant, on prévoit que les émissions vont ressembler plus à ça. Si les pays respectaient les CDN qui se sont auto-imposés, sans devenir de plus en plus ambitieux, on serait en chemin pour limiter le réchauffement à 2,8 degrés en 2100. Si on veut vraiment se limiter à un réchauffement de 2 degrés, il faut se fixer des objectifs beaucoup plus grands. Mais l'affaire, c'est que même les objectifs qu'on a en ce moment, on n'est pas capable de les respecter. Si on continue sur notre trajectoire actuelle, ça nous amènerait à un réchauffement de 3,2 degrés en 2100. Fait qu'avec les politiques implémentées maintenant, on devrait s'en tirer en bas de 4 degrés d'ici 2100, mais dans ce scénario-là, le réchauffement continuerait après 2100, parce que la balance des GES émises par la planète serait encore plus grande que zéro. La prochaine ronde de CDN est en 2025. Ça va être intéressant de voir comment les prévisions vont changer. Quand on parle de réchauffement de 3 degrés, par exemple, c'est pour la planète entière, mais il y a des régions plus affectées que d'autres. Le GIEC a un outil vraiment nice qui te permet de visualiser l'effet des différents scénarios. Si tu veux jouer avec, le lien est en description. Sous ce scénario-là, on pourrait causer l'extinction de jusqu'à 54% des espèces vivantes dans les écosystèmes terrestres et d'eau douce, c'est-à-dire les forêts tropicales, tempérées et boréales, les lacs, rivières et zones humides, les prairies, savanes, déserts, montagnes et zones polaires. Pour être capable de répondre à la question « Est-ce qu'on va tous mourir?», le GIEC a fait une liste des risques au potentiel sévère. Ils ont appelé ça les risques clés. Ce sont les risques qui possèdent plusieurs des caractéristiques suivantes. Les chances que ça arrive sont grandes, les chances que ça arrive bientôt sont grandes, les conséquences seraient graves, les conséquences seraient irréversibles, ce serait difficile ou impossible de s'adapter aux conséquences, c'est possible qu'une réaction en chaîne soit créée. Check-moi la liste. 127 risques clés. Je peux pas la passer au complet aujourd'hui, mais m'a publié des shorts une fois de temps en temps pour les expliquer un par un. J'ai déjà parlé des risques clés qui affectent la planète entière, mais certaines régions spécifiques et certaines communautés spécifiques sont plus vulnérables. Les récifs de coraux, les gens et l'infrastructure dans les régions côtières et les petites îles. Le débalancement des écosystèmes dans les régions polaires, la forêt amazonienne et les savanes africaines. Les feux de forêt en Australie, en Asie et en Amérique du Nord. Les maladies transmises par les moustiques et autres vecteurs en Afrique et en Asie. L'insécurité alimentaire, les maladies et le manque d'accès à l'infrastructure pour les populations à faible revenu. OK. Maintenant que tu sais la planète va se réchauffer de combien de degrés en fonction des mesures qu'on met en place, m'a donné des prévisions du GIEC pour différents risques clés. Comme ça, tu vas être capable de toi-même te former une meilleure opinion sur la gravité des changements climatiques. Voilà une carte qui donne le nombre de jours par année où la vie des gens était en danger à cause de la combinaison température-humidité en 2020. Rouge foncé veut dire 365 jours par année. Même chose ici. On voit des scénarios pour 2050 et 2100. À 1,8 degrés, la moitié des humains sur la Terre pourraient être exposés à des périodes de conditions climatiques potentiellement mortelles. À 4,4 degrés, on passe de la moitié aux 3/4. Dans les endroits les plus affectés en Afrique, de 200 à 600 personnes par 100 000 habitants de plus qu'en ce moment mourraient d'hyperthermie à chaque année. Pour ce risque clé, les personnes âgées et les très jeunes sont particulièrement vulnérables. Même chose pour ceux qui habitent dans les villes, qui sont en moyenne 1 degré plus chaudes à l'année longue à cause de l'effet d'îlot de chaleur urbain. Ok, ça, j'ai trouvé ça surprenant.
À l'échelle de la planète, la fréquence des feux de forêt n'a pas augmenté dans les dernières décennies. Le GIEC conclut qu'en ce moment, il y a juste une zone sur la planète où on peut attribuer une hausse des feux de forêt au changement climatique, l'ouest de l'Amérique du Nord. Dans l'ouest des États-Unis, entre 1984 et 2015, 49% de l'air qui a brûlé a pour cause les changements climatiques. C'est 4,9 millions d'hectares, une aire environ la grosseur de la Suisse. Au Canada, le record de la plus grande surface brûlée était 1989 avec 7 millions d'hectares. En 2023, ça a dégénéré. Un territoire de la grosseur de l'Angleterre a brûlé. Entre mai et octobre, la température moyenne a été 2,2 degrés plus élevée que la température moyenne entre 1991 et 2020. Ok, ça c'est ce qui se passe en ce moment. Mais qu'est-ce qui va arriver si ça continue de se réchauffer? Avec le scénario de 4 degrés de plus en 2100, au niveau de la planète, le nombre d'hectares brûlés augmenterait de 50 à 70%. Sous le scénario de 2 degrés, ça augmenterait de 30 à 35%. Les zones les plus à risque sont la forêt amazonienne, l'Australie, les écosystèmes boréaux, les États-Unis et l'Europe méditerranéenne. Ce qui est dangereux avec les feux de forêt, c'est que ça crée un cercle vicieux. Plus d'arbres brûlés égale plus de CO2 dans l'air, égale plus de chaleur, égale plus de feux de forêt. À 4 degrés de plus, dans la région arctique, la combinaison des feux de forêt et de la fonte du pergélisol, le sol gelé en permanence, pourrait ajouter entre 11 et 200 gigatonnes de GES à l'atmosphère, ce qui équivaut à environ 4 ans d'activité humaine. Même si on réussit à limiter le réchauffement à 2 degrés, en Afrique, la population à risque d'attraper la dengue va doubler d'ici 2050 et tripler d'ici 2080. À très court terme, les changements climatiques mettent de 22 à 36 millions d'Africains à risque d'attraper la malaria. Partout à travers le monde, la fièvre, les maladies cardiovasculaires, respiratoires, rénales, la déshydratation et le débalancement des électrolytes deviennent beaucoup plus communs et beaucoup plus dangereux, en particulier pour les jeunes enfants puis les personnes âgées. Aujourd'hui, en ce moment, dans les endroits en brun foncé, les besoins en eau sont plus grands que la disponibilité en eau 12 mois par année. Environ 4 milliards de personnes vivent avec une grave pénurie d'eau au moins un mois par année. Presque la moitié de ces gens-là vivent en Inde et en Chine. La situation est déjà critique, fait que ça prend pas grand-chose pour que ça devienne catastrophique. Avec le réchauffement climatique, on va voir plus souvent des périodes de sécheresse et des pluies torrentielles causant des inondations qui vont contaminer les réserves en eau potable. La fonte des glaciers et une perte de couverture neigeuse vont aussi réduire la quantité d'eau douce disponible dans plusieurs endroits. D'ici 2050, on estime qu'environ 11% des terres cultivées sur la planète pourraient devenir vulnérables à la rareté de l'eau. Les populations les plus vulnérables sont dans les pays sous-développés, qui ont souvent une croissance rapide de la population dans les zones urbaines, qui n'ont pas les infrastructures suffisantes et qui sont moins bien organisées au niveau politique. Dans le scénario le plus optimiste du GIEC, 1,4 degré de réchauffement en 2100, le niveau de la mer va être environ 50 cm plus élevé qu'en 1900. Sous le pire scénario, à 4,4 degrés, on parle d'une augmentation d'environ 1 mètre. En 2300, on n'exclut pas la possibilité d'une hausse de 15 mètres si on faisait rien pour réduire notre impact. Même dans le meilleur scénario, le niveau de la mer va continuer de s'élever durant des millénaires pour atteindre 2 à 3 mètres de plus qu'en ce moment parce que plusieurs glaciers de petite taille sont déjà en train de disparaître. Pour ce qui est des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique occidentale, à un niveau soutenu de réchauffement entre 2 et 3 degrés, elles vont être presque totalement et irréversiblement perdues dans quelques millénaires. Ok. Avec un réchauffement de 2 degrés, les récifs de coraux à travers le monde auront décliné par 99%. Même si on réussit à limiter ça à 1,5 degré, 70 à 90% vont complètement disparaître. Les coraux sont parmi les espèces vivantes les plus vulnérables. Ils sont un exemple flagrant et indéniable de l'effet qu'on est déjà en train d'avoir sur le climat. Toutes les espèces et tous les écosystèmes ont un certain niveau d'adaptabilité au-delà duquel ils peuvent pas survivre. Plus on étire l'élastique, plus il y a de chances qu'il casse. Puis malheureusement, l'élastique des coraux est sur le bord de casser.
Quand il fait trop chaud durant plusieurs semaines consécutives, les coraux blanchissent. Quand ça arrive, dépendamment des espèces, ça leur prend environ 5 ans avant de guérir. Puis il n'y a pas besoin de faire si chaud que ça pour que ça arrive. Dans les 8 dernières années, la Grande Barrière de Corail, le plus grand récif corallien du monde, a subi 5 événements de blanchissement massif. Environ le 2/3 des récifs en eau peu profonde est affecté. Pour ce qui est des écosystèmes terrestres et d'eau douce, dans un monde 4 degrés plus chaud, dans tous les endroits en rouge, plus de 75% des espèces vivantes seraient à haut risque d'extinction. Une espèce devient à haut risque si elle perd plus que la moitié de son territoire habitable. À 3 degrés, beaucoup d'endroits vont voir entre 50 et 100% des espèces être à haut risque d'extinction. À 1,5 degrés, la grande majorité des espèces devient beaucoup mieux capable de survivre. En ce moment, à 1,1 degré, il y a juste 2 espèces vivantes répertoriées comme éteintes avec comme facteur clé les changements climatiques. Le crapaud doré a disparu en 1990 à cause de sécheresses extrêmes consécutives. Puis le mélomie de Bramble Cay a été déclaré éteint en 2016. Des inondations à répétition ont tué 97% de la végétation dont ils se nourrissaient. Les poissons d'eau salée sont pas à l'abri non plus. Dans les endroits en mauve, le volume de poissons pêchés pourrait être réduit par plus que 35%. Il y a un paquet de communautés des îles et des côtes tropicales qui dépendent de la pêche, autant pour leur nourriture que pour leurs revenus. Puis si on regarde la trajectoire actuelle, il y en a plusieurs qui pourraient voir leur rendement divisé en 2 d'ici 2100. Plus un pays est en vert foncé, plus ses habitants risquent d'avoir des carences en micronutriments avec la baisse de productivité de la pêche. De plus en plus, les changements climatiques vont forcer les gens vulnérables à quitter leur milieu pour assurer leur propre survie. Ils n'auront juste pas d'autre alternative. L'élastique est déjà très étiré pour plusieurs communautés. 2020, 2022 et 2023 sont les 3 années où il y a eu le plus de déplacements internes des populations à cause des catastrophes naturelles. Les tempêtes et les inondations sont les plus grandes responsables. D'ici 2050, 216 millions de personnes dans les régions les plus vulnérables pourraient devenir des migrants climatiques internes, étant forcés de trouver un nouvel endroit où vivre au sein de leur pays. Puis il n'y a pas juste le niveau de la mer qui va forcer non seulement les humains, mais aussi toutes les espèces qui en sont capables à se déplacer. Chaleur, feux de forêt, maladies, accès à l'eau, perte de biodiversité, perturbation des écosystèmes, insécurité alimentaire, glissement de terrain, déclin économique, mauvaise gouvernance, instabilité politique et sociale, manque d'accès à des services de santé et à l'infrastructure. Fait qu'est-ce que les changements climatiques vont tous nous tuer? Non, probablement pas. Mais une chose devrait être claire, l'humanité peut prendre différents chemins à partir de maintenant. Puis le chemin qu'on va choisir va avoir un impact majeur sur la souffrance qui va être imposée à des quantités innombrables d'êtres vivants. Fait que oui, on devrait prendre ce problème-là très au sérieux. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est que t'as aimé la vidéo, puis je suis certain que tu connais au moins 2 personnes qui aimeraient aussi la regarder. Ça me rendrait vraiment service si tu leur partageais.